à revenir aux tanneries, aux bonnes vieilles tanneries qu'on connaît en France. Je le disais, il en reste à peine une cinquantaine, donc on va peut-être devoir les sauver pour certaines, parce que quand vous amusez-vous à taper tannerie sur les moteurs de recherche, les premières qui tombent, il y a écrit liquidation judiciaire. C'est très compliqué. Donc ce soir, on a eu envie d'essayer de donner un coup de projecteur à une tannerie qui s'appelle la tannerie Valex. La France bouge, le coup de pouce européen. Benjamin Lévesque. Et l'histoire de cette entreprise date de près de 200 ans. Alors au départ, Valex produisait de la laine et a petit à petit intégré la tannerie. Il transforme donc exclusivement des peaux de bovins, c'est-à-dire les veaux, les vaches en cuir, des peaux qu'ils achètent dans les abattoirs. Et aujourd'hui, les cuirs Valex sont utilisés pour de la sellerie équestre ou de la maroquinerie. Bonsoir Jacques Valex. Bonsoir. Merci c'est vous qui nous avez écrit spontanément, et c'est comme ça qu'on s'est dit tiens, on va lui passer un petit coup de fil à Monsieur Valex. Vous êtes le propriétaire de la tannerie Valex. Benjamin le disait, c'est une tannerie qui est située en région Occitanie. Vous nous avez écrit parce que vous rencontrez des difficultés, comme toutes les petites entreprises françaises. Donc la difficulté est peut-être due à l'âge du dirigeant, qui j'ai 72 ans. Non, pas toujours. On a des dirigeants de 72 ans, il n'y a pas toujours de difficultés. Non. Je vous écoutais, j'entendais 50 tanneries. Non, il n'y a pas 50 tanneries. Il y a une vingtaine de tanneries. Le reste, ce sont des mégisseries. La mégisserie travaille des petites peaux. Oui, mais globalement, ça reste le même secteur d'activité. Vous chipotez Exactement. un petit peu. Oui, je comprends. Donc vous cherchez du personnel, et puis surtout, même en faisant de bons et nouveaux produits, vous êtes confronté à cette fameuse concurrence étrangère, même de pays européens comme l'Espagne et l'Italie. On sait qu'il y a beaucoup de cuir et de produits qui viennent de nos voisins européens. Donc il y a un problème pour vous, en tout cas de votre côté. Un gros problème, oui, sur les prix. Donc les Italiens, on le sait, ont une industrie du cuir florissante, qui était florissante. Je ne sais pas exactement le nombre de tanneries, mais il y a bien 500 tanneries en Italie, contre une vingtaine en France. Alors quel est votre problème ? Vous nous avez même dit aux équipes, moi j'ai envie de trouver un repreneur. Ça veut dire que vous en avez, exactement. ça y est, vous en avez assez ? Ah oui, assez de travailler, ça fait moi 50 ans. Et il n'y a personne qui a envie de la reprendre, la tannerie, autour de vous ? Non. Il faut trouver quelqu'un qui... Aujourd'hui, je recherche un repreneur soit indépendant, soit soutenu par une grosse structure. Par exemple, le luxe. Oui, parce qu'il y a beaucoup de tanneries en France qui ont été rachetées par des grands groupes du luxe, notamment je pense à Hermès, LVMH. Donc, comment faire ? Tiens, je me tourne vers Nicolas Gibert, qui est le patron de Le Tanneur. Ce genre de problématique, on y est confronté, on y sera encore confronté. Voilà, il y a pas de génération, il n'y a pas de relève. Est-ce que vous travaillez avec des tanneries depuis de nombreuses années, j'imagine ? Bien sûr, ouais. On travaille avec des tanneries depuis de nombreuses années. Après, on est globalement assez fidèle à certaines tanneries, mais qui sont plutôt des grosses tanneries. Voilà, il y a des gros acteurs italiens, on l'a rappelé tout à l'heure. Donc vous travaillez aussi avec l'Italie. On travaille aussi avec l'Italie. Et comme je vous le disais, quand on dépasse un peu les frontières et qu'on va chercher des savoir-faire particuliers dans des endroits, je citais Madagascar, l'Inde, etc., plutôt l'Inde pour le tresser, les ateliers sous-traitants auxquels on fait appel sont souvent quasiment une relation privilégiée avec une tannerie. Donc c'est comme ça que ça marche. Donc c'est pour ça que c'est assez difficile en fait de décorréler l'achat du cuir éventuellement de l'atelier que vous allez faire travailler. Et ce genre de tannerie, Pauline Weinmann, on ne pourrait pas travailler avec, travailler, je sais pas de cette tannerie en particulier, mais vous nous disiez tout à l'heure que vous êtes un complément à un savoir-faire existant. Alors, nous, on peut intervenir pour les aider à travailler mieux sur les finishings, mais on n'est pas tanneur. Oui, évidemment. Je vais pas reprendre la tannerie, malheureusement. Non, je vous demande pas à vous, mais voilà, comment on peut aider ce genre de... Parce que ces savoir-faire qui vont se perdre, encore une tannerie qui va fermer, c'est quand même dommage, Marie-Georges.
On a une très belle industrie de la mode, du luxe en France, et donc je pense que ça correspond aussi à une attente des consommateurs, pas uniquement des consommateurs français d'ailleurs, je pense aussi étrangers, d'avoir une garantie sur la manière dont c'est produit, les conditions de production. Je rappelle qu'il y a aussi une réglementation européenne qui va dans ce sens, puisque par exemple dans le secteur du textile, à partir de 2028, tous les articles vont devoir porter une petite fiche d'identité numérique qui s'appelle le Digital Product Passport ou DPP. Et donc avec un QR code ou avec une puce RFID, on va savoir d'où ça provient, mais c'est formidable, par qui ça a été fait, quelle est la composition, quels sont les matériaux, si c'est biosourcé ou pas biosourcé, etc. Et donc, à partir du moment où on a cette traçabilité totale, cette transparence totale qui devient accessible au consommateur, alors le consommateur, il peut commencer à faire des choix et à se dire, je vais privilégier tel produit par rapport à tel autre produit. De même, sur la question des droits humains, des conditions de travail, la réglementation, le devoir de vigilance en France, qui est au niveau européen la CS3D, qui demande aussi de faire attention et de connaître... de transparence. Donc en fait, tout ça va plutôt dans le sens de renforcer notre capacité de production locale et française. Donc on va essayer de vous mettre en contact, Jacques Valleix, avec Marie-Georges, avec des potentiels peut-être réinvestisseurs, repreneurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci. Vous êtes le propriétaire de Tannerie Valleix. C'est déjà la fin de la France Bouge. Ça passe beaucoup trop vite. C'est déjà fini, vous vous rendez compte ? Très rapide. C'était très rapide. Merci Nicolas Gibert. Merci vous êtes le directeur général de Le Tanneur. À l'approche des fêtes, là, on peut peut-être en glisser un au pied du sapin. Avec grand plaisir, n'hésitez pas. Venez nous voir, notre flagship, boulevard des Capucines. Très, très, très joli magasin qu'on vient d'ouvrir.